Bonjour, donc on continue la leçon sur étude de fonctions avec les différents exemples. Alors, autre exemple, on a vu une fonction qui était représentée sur dans un graphique par sa courbe. Là, deuxième cas de choses qui peut se produire, c'est qu'on compare deux phénomènes, deux courbes. On va essayer sur le dessin, donc on a deux courbes représentées et on va essayer de comparer les deux, F et G. Alors sur le dessin, on a G, c'est la rouge ici, hein, donc, et F, c'est la verte. Donc j'ai mis quelque part ici F et là G. Bon, alors, première des choses que l'on peut faire, bon, déjà on va se limiter à moins 11 et 6 et demi. J'étais en train de dire ce que j'avais dit. 6 et demi, c'est ici. De moins 11 à 6 et demi inclus. Bon. Pourquoi? Parce que après on va voir qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Après ici, on ne voit pas trop ce qui se passe, hein, vu voilà. Là, est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va remonter? Ça a été coupé. On ne sait pas grand-chose en fait. C'est pour ça que moi j'ai mis dans le cours sont représentés partiellement. Alors après, bon, on peut essayer de deviner ce qui se passe, mais bon, ça a été coupé. C'est pas comme la première image, la première courbe où on savait que ça s'arrêtait ici et là. Bon, alors, la première des choses qu'on peut nous demander, c'est quand c'est que les deux courbes ont la même image, quand c'est que ça se coupe, quand c'est qu'il y a correspondance entre les deux. Alors, on regarde les points, 1, 2, 3, 4, 5, les points d'intersection. Alors, toujours quand on résout une équation, je vous ai dit, on fait toujours une réponse avec des x. Alors, quand c'est que f de x égale g de x, ben ici, alors on lit, moi j'ai trouvé moins 11, ici, là je remonte, ici j'ai trouvé moins 7, là, ici j'ai trouvé moins 3, ici j'ai trouvé 2, et ici j'ai trouvé 6,5. J'ai plusieurs réponses à mon équation, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc comment écrire ça? Assez simplement, hein, S égale, et je mets les 1, 2, 3, 4, 5 réponses que j'ai trouvées. Alors, les inéquations, on peut vous demander maintenant quand c'est que l'une est plus forte que l'autre, quand c'est que l'une l'emporte sur l'autre. Alors j'ai mis les 4 cas, 1 inférieur ou égal, 1 inférieur, supérieur, supérieur ou égal. Comme ça, vous avez les 4 possibilités dans l'exemple. Alors quand c'est qu'elle est supérieur, quand c'est que f est en dessous de g, ça veut dire. Et le petit symbole là, ça veut dire que là où ça coupe, on mettra des crochets fermés. Par contre, comme il n'y a pas le petit égal ici, là où ça coupe, on mettra des crochets ouverts. Ok? Donc c'est pour ça que les crochets sont ouverts ici et là sont fermés. Alors quand c'est que f est au-dessus de g, on va regarder, on a une courbe. Alors f est au-dessus de g ici. Là, par exemple, f de x est plus grand que g de x. Là, f de x est plus grand au même endroit que g de x est en dessous. Donc, c'est entre moins 11 et moins 7. Par contre, ici, f, l'image de f, l'altitude de f est plus basse que l'altitude de g. Donc, ok, ça marche. On est entre moins 11 et moins 7. Là, ça remarche. Donc là, on va être entre moins 3 et 2. Ah, et là, ça remarcherait aussi, sauf que, dans un premier temps, on s'arrête entre jusqu'à 6,5. Donc, on ne va pas considérer cette partie-là qui, en fait, marcherait, puisque le vert est plus haut que le rouge. Mais on s'arrête entre moins 11 et 6,5, c'est l'énoncé qui me le dit. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Et là, quand c'est que f est plus grand, c'est les autres endroits, c'est de moins 11 à moins 7 et de moins 3 à 2. Les crochets fermés, les crochets ouverts. Quand c'est que f est au-dessus, quand c'est que f est en dessous, c'est en dessous, donc en partant d'ici, alors moins 11. Alors quand c'est qu'elle est en dessous, quand c'est qu'elle est au-dessus, pardon, elle est au-dessus ici.
Oui, je viens de m'apercevoir que je vous ai dit une bêtise. J'ai fait le cas tout à l'heure, quand c'est que c'est au-dessus, j'ai fait le cas positif. Donc, entre moins 11 et moins 7, et entre donc moins 3 et 2, c'est ça. Par contre, ici, c'est quand ça ne marche pas. C'est quand f est en dessous de g. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. F est en dessous de g. Alors, le maximum de g. Le maximum de g, le maximum, le minimum. Alors, on va voir le maximum et le minimum. Alors, on regarde le maximum de g. Le maximum de g en partant de moins 11. Hein. Hop. Ah, le maximum, il me semble que c'est le plus haut, c'est lui. Donc le maximum, ici, je vais regarder. Et moi, je trouve, c'est 14. Le minimum de g. Bah, il est là. Donc, ça me semble être à moins 6,5, moins... ici, moins 6,4, un truc comme ça, moins 6 est ici, donc c'est pas très évident hein, de voir, c'est encore une fois, c'est du graphique, et donc il ne faut pas espérer avoir plus que ça, sauf que par contre, je suis en train de voir, moi j'ai mis moins 6,4, attendez, là moi je vois pas, je me suis trompé, non? Ici, là, ça a l'air d'être plus... Je vois pas bien là, moi. Hein. Il faudrait voir. Ici, c'est cette valeur-là. Donc j'ai l'impression, moi, que c'est avant moins 6. Peut-être je me suis trompé. Moi, en étant plus précis, je vois moins 5,8 de G. Me semble. Donc, je me suis trompé, moi j'ai mis moins 5,4, il me semble que c'est pas moins 5,4, mais on n'y voit pas grand chose, moi je vois, bon j'ai une feuille plus grosse, ah si, c'est moi qui vois rien, moins 6,4, ah c'est petit, hein. Ouais c'est après moins 6, donc ça marche, je me suis pas trompé, en fait il faut changer de lunettes, et donc le maximum de G c'est 14, alors le maximum de G sur moins 6, 6, alors qu'est-ce que c'est cette histoire, moins 6, 6, alors moins 6, 6, le maximum de G, bah, alors c'est lui, puisqu'on part de moins 6, et on va jusqu'à 6. Donc le maximum cette fois, c'est celui qui est là. C'est ce que j'appelais un maximum relatif. Donc c'est en dessous de 10, c'est 9,75 à peu près, 9,7, 9,8. Donc vous voyez, quand on a une bosse, c'est qu'on a un maximum relatif pour un intervalle relativement resserré, parce qu'on ne tient pas compte de cette partie-là en fait. Bon, alors, on lit, hein, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose, on lit. Et si on reprend les mêmes questions, mais sur R, sur R, on ne sait pas s'il y a un max ou un min, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, on imagine bien quand même que ça descend tout le temps, et que là, ça remonte tout le temps, mais bon, donc si on considère que ça continue à monter, et là, ça continue à descendre, il n'y a pas de maximum et pas de minimum. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas pour l'instant ce qui se passe. Alors, dans une autre question, on vous demandait tableau de variation de G. On part de moins 11. Ça descend. C'est ce point qui est intéressant. On remonte. C'est ce point qui est intéressant. Ça, c'est le X. Ça, c'est le Y. Ici, le X, ça vaut 3. Et le Y, ça vaut 9,75. Et puis, ça redescend jusqu'à 6,5. Le tableau de variation, ça ressemble à ça. Moins 11, moins 6, 3, 6,5. C'est le chemin horizontal. Et ça, c'est le déplacement vertical. Allez, dernier exemple. Ce qui peut arriver, c'est que on ne sait pas, on n'a pas la formule, on n'a pas la courbe. Bon, si on n'a rien, on arrête aussi. Hein. Donc il faut bien quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a? Le tableau de variation. On sait que la fonction de moins 4 à 10, elle est définie comme ça. Enfin, définie. On connaît ça. Alors on ne connaît pas tout. Et si je vous demande l'image de 6, vous n'allez pas me la trouver, l'image de 6. Par contre, vous pouvez dire que l'image de 6, elle est entre moins 2,5 et 2,5. Par contre, on ne peut pas savoir. Alors, l'ensemble de définitions, ça va de moins 4 à 10. L'image de 5, ça on peut le dire, c'est moins 2,5. Maximum. Alors, le maximum, on peut le dire, ça va au plus haut, ça vaut 5. C'est atteint en
0. Le minimum, bah, je peux le dire, c'est moins 2,5. Il est atteint en x égale 5. Comparez les nombres. 3 et 4, ils se situent où 3 et 4? Ils sont là, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on peut dire de g de 3 et de g de 4? Comme elle descend, g de 3, il va être plus haut que g de 4. En fait, comme elle est décroissante ici, on va inverser le signe. G de 3, il va être au-dessus de G de 4. Moins 3 et moins 2, cette fois on se situe là, moins 3 et moins 2. Vous voyez, l'image de moins 3 est là, l'image de moins 2 est ici, l'image de moins 3 va être plus petite que l'image de moins 2. Comme elle est croissante, ça va garder l'ordre de moins 3 avec moins 2. 6 et 8, on est ici, 6 et 8. L'image de 6 sera plus petite que l'image de 8, parce qu'on est dans une phase croissante. 6 plus petit que 8, son image aussi. L'équation g de x égale à 0, elle a combien de solutions? Alors, de 1, on monte jusqu'à 5, est-ce qu'on rencontre 0? Non. De 5 à moins 2,5, on rencontre 0. Donc, il y aura une solution que je ne peux pas trouver ici, mais il y en aura une, entre 0 et 5. Est-ce que de moins 2,5 à 2,5, on rencontre 0? Oui. C'est-à-dire qu'on va trouver ici un autre antécédent de 0. Il y aura deux solutions, mais je ne peux pas les connaître. Vous allez me dire, ouais, mais ça pourrait sauter le 0. Non, parce que s'il y avait une valeur interdite, il y aurait deux barres. Vous vous souvenez des deux barres? Comme les deux barres ici. Donc, comme il n'y a pas de deux barres, ça veut dire qu'on a une flèche. On ne va pas, pour faire la courbe, lever le crayon. Tracer une courbe qui serait compatible avec le tableau de variation. Est-ce que c'est la courbe de G? Ben non, ce sera ma courbe à moi, mais c'est peut-être pas la bonne. Mais c'est une qui pourrait être bonne. Alors, tracer. Je vais placer les 4 points. 1, 2, 3, 4. Alors, je les ai tracés ici. Alors, j'ai le point moins 4, 1. J'ai placé le point moins 4, 1. J'ai placé le point 0, 5. J'ai placé le point 5, moins 2,5. Et j'ai placé le point 10, 2,5. Et puis, après, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une courbe qui monte jusque-là, qui descend jusque-là, et qui remonte. Bon, il ne faut pas avoir Parkinson, il ne faut pas trembler. Hein, il faut... alors, ma courbe, elle est bonne ici. Par contre, il ne faut pas que ça redescende. Hein. Ça monte ici. Ça redescend. Et ça remonte. Voilà. Et je m'arrête à 10. Alors, j'ai fait un gros point ici, un gros point là, pour montrer que ça commence à moins 5 et à moins 4. Là, il y a un gros point. Et là, il y a un gros point. Voilà, ça ne se voit pas trop, mais il y est. Donc, voilà. Alors, ce qui peut arriver maintenant, et c'est l'objet de la dernière partie du cours, c'est qu'on donne une formule, mais pas aussi simple que les formules qu'on a là, une formule compliquée. On arrive à trouver une formule grâce à l'expérience. Et comment on fait pour s'en sortir? Grâce à la calculatrice ou un logiciel, on peut trouver les courbes. Grâce à la calculatrice, on peut le faire, un logiciel aussi, ou alors grâce à Python, on peut faire des choses grâce donc à l'informatique, et on peut trouver des choses sur des fonctions, même si elles ont des formules compliquées. On peut tracer la courbe, en fait. Voilà, ça c'est l'objet d'une autre partie de la leçon.